Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel atelier créatif et aujourd'hui nous vous proposons de créer ensemble une éponge en crochet en forme de sapin de Noël. Nous allons pour cela utiliser un fil spécial qui est abrasif et qui est spécialement fait pour créer des éponges. Donc vous voyez, il est un peu plastifié et ressemble un peu à une guirlande de Noël. Pour réaliser ce modèle, vous aurez besoin d'un crochet en 4 mm, du fil de la marque Rico Creative Bubble de couleur verte, du fil de couleur rouge, 2 fils dorés, 2 fils argentés, d'une aiguille à laine mais le crochet peut suffire, d'une paire de ciseaux et de marqueurs de maille. Vous retrouverez cette liste dans la légende de la vidéo sur le site internet des médiathèques de Massy, dans le menu à l'affiche et à la page Culture chez vous. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 4 mailles, plus une maille qui va nous servir à tourner. Un, 2, 3, 4 et une maille en plus pour tourner. Pour se repérer plus facilement, on peut mettre un marqueur sur la première maille. Pour faire mon premier rang, je vais piquer dans la 4e maille et refaire 4 mailles serrées à la fin de mon rang. Puis j'ajoute une maille en l'air qui va me servir à tourner et à commencer le rang suivant. Pour le deuxième rang, je tourne mon ouvrage et je recommence. 4 mailles serrées, plus une maille en l'air pour tourner et faire le rang suivant. Nous allons refaire la même chose pour le rang 3 et le rang 4 et on se retrouve ensuite. Donc voilà, nous avons terminé de faire le tronc, donc ça nous fait un petit rectangle. Nous allons à présent entamer le premier étage du sapin. Donc pour le rang 5, nous allons faire 4 mailles serrées et en fin de rang, nous allons rajouter 8 mailles en l'air, plus une maille qui va nous permettre de tourner comme à chaque fois pour le rang suivant. Donc on fait nos 8 mailles plus une. Et si on compte nos mailles, maintenant on devrait avoir 12 mailles, donc le tronc plus les 8 mailles en l'air. Pour le rang 6, nous allons repartir dans l'autre sens, donc nous allons crocheter 12 mailles serrées, et je vous conseille de mettre un marqueur pour reconnaître la première maille de ce rang. À la fin du rang, nous allons rajouter 8 mailles en l'air, donc en tout sur le rang 6, nous devons avoir en tout 10 mailles serrées. Nous allons faire une maille en l'air en plus pour tourner et faire le rang suivant. Pour le rang 7, nous allons crocheter 20 mailles serrées et on se retrouve en fin de rang.
nous venons de terminer notre rang numéro 7 et on commence à voir le sapin qui se dessine. Donc vous voyez, on a le tronc et le premier étage qui a commencé. Ensuite, à partir du rang 8, et ce jusqu'au rang 16, nous allons faire une diminution à chaque début de rang. Alors pour faire une diminution, on pique dans la première maille, on fait un jeté, on ramène le fil, et on va piquer ensuite directement dans la deuxième maille, rechercher le fil, refaire un dernier jeté et ramener le fil à travers toutes les boucles. Et voilà, on a notre diminution. Donc chaque début de rang, une diminution et ce pendant 8 rangs. Alors nous allons faire ça et ensuite on se retrouve à la fin du rang 16. Nous avons terminé notre rang 16, avec à chaque fois une diminution en début de rang, et nous allons à présent entamer notre rang 17. Et là, nous allons commencer notre rang par une diminution, et à la fin du rang, on va ajouter 3 mailles en l'air, ce qui nous fait un total de 13 mailles. Et puis nous allons ajouter une maille en l'air pour tourner. Vous l'aurez compris, nous sommes en train d'entamer la dernière partie de notre sapin. Donc voici nos 3 mailles en l'air et on ajoute une maille en l'air pour tourner. Nous allons faire ensuite notre rang numéro 18 et pour le rang numéro 18, nous allons crocheter 13 mailles. Et à la fin, comme au rang précédent, nous allons ajouter 3 mailles en l'air, ce qui nous fait un total de 16 mailles. Et nous ajoutons ensuite une maille en l'air pour tourner comme à chaque fois qu'on change de rang. Donc voici nos 3 mailles en l'air et on ajoute une maille en l'air pour tourner. Ensuite, pour le rang 19, nous allons crocheter 16 mailles serrées. Et nous voyons à présent notre sapin qui commence vraiment à ressembler à un sapin, puisqu'on a notre tronc, notre premier étage, et que là on a commencé le deuxième et dernier étage. À partir du rang 20, comme nous avons fait pour le premier étage, nous allons faire une diminution à chaque début de rang. Et on va faire des diminutions jusqu'au rang 27. Pour le rang 20, on aura donc 15 mailles serrées. Pour le rang 21, 14 mailles serrées. Pour le rang 22, 13 mailles serrées, et ainsi de suite jusqu'au rang 27, puisque comme on fait une diminution à chaque début de tour, il nous restera au rang 27 8 mailles serrées. Voilà, nous arrivons presque au bout de notre sapin, il ne reste plus qu'à faire la pointe. Et nous allons attaquer, donc pour le rang 28, nous allons faire une diminution au début et à la fin du rang. Donc à la fin du rang 28, on aura 6 mailles serrées.
Pour le rang 29, nous faisons la même chose, on arrivera à 4 mailles serrées. Pour le rang 30, également une diminution au début et à la fin du rang, on aura 2 mailles serrées. Et pour le rang 31 qui est le dernier, on fait pareil et on aura une maille serrée, donc la pointe de notre sapin. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à faire une maille coulée et voilà, le sapin est terminé. Quand vous avez terminé ce sapin, vous pouvez couper le fil en faisant attention de laisser une longueur d'environ 50 cm. Pour faire notre éponge, nous avons besoin de faire 2 sapins comme celui-là. Donc nous avons notre premier sapin et nous allons en faire un deuxième exactement sur le même modèle. Nous allons pouvoir ensuite faire les boules pour décorer le sapin. Et pour cela, nous allons faire un nœud magique. Pour le cercle magique, si vous ne savez pas comment faire, on vous explique tout dans notre autre tutoriel crochet, visible sur le site des médiathèques, dans le tutoriel débutant où on vous apprend à faire un cookie au crochet. Donc nous allons faire un cercle magique où nous allons piquer 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, deux mailles, 3 mailles, quatre mailles, 5 et 6 mailles. Alors on tire sur le petit fil qui dépasse pour fermer le cercle, ce qui va nous faire une boule. Puis nous fermons le rond par une maille coulée. Et pour décorer votre sapin, vous faites autant de boules que vous souhaitez. Et vous pouvez également faire une boule dorée pour faire l'étoile en haut du sapin. Donc pour les accrocher au sapin, il faut piquer les boules dans une des deux faces du sapin à l'aide de l'aiguille. Et au verso, on fait un nœud pour qu'ils tiennent bien. Donc à l'aide de l'aiguille, on fait ressortir les fils de l'autre côté du sapin et on fait un nœud. Et vous refaites la même chose pour chaque décoration. Nous avons presque terminé, il ne reste plus qu'à assembler les deux faces du sapin à l'aide de l'aiguille. Donc pour cela, on colle dos à dos les deux faces du sapin et avec la longueur de fil que nous avons laissée tout à l'heure sur un des sapins, on va pouvoir coudre tout le bord avec l'aiguille. Et voilà, nos deux faces sont assemblées. Il ne reste plus maintenant qu'à rentrer le fil. Pour ça, tout simplement, vous prenez la longueur de fil qu'il vous reste et vous la piquez plusieurs fois dans le sapin pour bien sécuriser le fil. Vous pouvez faire un nœud au passage, comme ça le fil est bien bloqué. Et ensuite, vous rentrez le fil à l'intérieur pour qu'on ne le voit pas. Vous pouvez maintenant couper. Et voilà, votre sapin est terminé! Et voilà, notre éponge en forme de sapin de Noël est terminée. Nous espérons que ce tutoriel vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre atelier créatif.